Je crois qu'à Bordeaux, au moins, on peut parler d'une véritable révolution de la mobilité. Et l'outil de cette révolution, ou le facteur déclenchant, ça a été le tramway. Comme nous avons construit 3 lignes qui se croisaient en centre-ville, les modes habituels de déplacement, la voiture notamment, étaient vraiment tout à fait contrariés. Et on a saisi cette occasion pour donner le goût de la pratique du vélo. La ville, à l'époque, a acheté 4000 vélos, elle a créé une maison du vélo, et on a vu une explosion de la pratique du vélo, au point qu'aujourd'hui, à l'intérieur des cours, c'est-à-dire dans le cœur de la ville, entre 7 et 9% des déplacements se font à vélo, ce qui est, je crois, un très beau score. Je crois qu'on peut parler de révolution, avec évidemment le tramway en même temps, et puis l'encouragement aussi à la marche à pied, notamment pour amener les enfants à l'école le matin, bref, toutes sortes d'initiatives qui ont permis de changer profondément les comportements. Voilà, tout reste à faire, hein. Tout reste à faire parce que nous avons peu de véhicules électriques. Nos bus marchent souvent au gaz de ville, mais pas encore sur des batteries électriques parce que les modèles n'existent pas. La voiture électrique est encore peu disponible. Nous essayons pour les véhicules techniques de nos services, par exemple la propreté, d'acheter des véhicules électriques quand ils sont disponibles, mais on a beaucoup à faire. Je pense qu'il faut réfléchir aussi à l'équipement de la ville en bornes de rechargement pour les futurs véhicules électriques. Bref, ça c'est l'étape suivante, si vous voulez. Je suis très intéressé aussi par le vélo électrique qui peut, pour certains types de déplacements ou pour certains publics, être une solution tout à fait intéressante. Oui, et au cœur de ce que nous essayons de faire dans ce que nous appelons les écoquartiers. Bordeaux va aménager de nouveaux quartiers, nombreux. Il y en a un qui s'appelle Ginkgo, sur la berge du lac, le secteur des bassins à flot, la rive droite, autour de la gare. Donc nous avons des centaines d'hectares aménageables. Et nous voudrions que ces quartiers intègrent dès le départ, dès leur conception, les questions de mobilité, précisément, pour qu'ils ne soient pas conçus, comme on l'a fait trop souvent dans le passé, pour la voiture individuelle, mais au contraire, pour les transports collectifs et pour les transports actifs, la marche et le vélo. Donc nous y sommes très attentifs. Les villes sont en première ligne pour la mobilité, parce que c'est là que se pose l'essentiel des problèmes. Il y a bien sûr les transports interurbains, mais on sait bien que la pollution est essentiellement dans les villes, du fait des transports. Et puis les villes sont en première ligne aussi dans tous les domaines du développement durable, la construction, qu'il s'agisse de la réhabilitation durable des bâtiments existants, qu'il s'agisse de la construction de nouveaux bâtiments pour avoir des bâtiments basse consommation, mais aussi dans la protection de la biodiversité, dans l'aménagement des espaces verts, dans la protection des espaces naturels. Les villes sont vraiment des acteurs majeurs. Vous connaissez la formule du local au global, mais je crois que sans local, le global ne tient pas la route. Je crois que les décideurs politiques ont bien pris conscience qu'il fallait changer, qu'on ne pouvait pas recommencer après la crise comme avant, qu'il fallait inventer une nouvelle forme de développement. Je serais même tenté de dire une nouvelle forme de croissance. La décroissance, ça n'a pas de sens. Certains faisaient remarquer qu'il faut faire décroître la consommation des énergies fossiles, mais qu'il faut faire croître la consommation des énergies nouvelles. Donc il y a des choses qui doivent croître, il y en a d'autres qui doivent décroître. Moi, le concept que je préfère, plutôt que celui de décroissance, c'est celui de sobriété. Il nous faut inventer une croissance sobre, sobre en consommation d'énergie ou de matières premières, sobre en consommation d'eau, sobre aussi en consommation d'espace. Nous gâchons beaucoup d'espaces naturels du fait de l'étalement urbain. Il faut préserver les espaces agricoles, les espaces viticoles, les espaces forestiers et reconcentrer le développement sur les cœurs de ville et sur les villes dans les agglomérations. C'est très exactement la politique que la communauté urbaine de Bordeaux essaye de mener. Consensus, on peut le souhaiter, au niveau des principes, bien sûr. Ensuite, quand on passe à l'application, c'est souvent plus difficile. On le voit sur certains projets urbains qui ne font pas toujours l'unanimité. Je pense par exemple à la construction de stades. Les Verts, ils sont très hostiles, d'autres, ils sont favorables, j'y suis pour ma part favorable. Je pense que le développement durable ne doit pas être conçu comme quelque chose qui bloque la mobilité ou qui bloque l'évolution de nos villes. Je crois qu'il faut inventer quelque chose de nouveau.